L'air était lourd, saturé de fumée et de l'odeur métallique du sang. Claire Bladeheart, son armure cabossée, l'esprit épuisé, scrutait la scène. Autour d'elle, les terrains d'entraînement autrefois fiers de l'Académie Xyrus n'étaient plus que ruines. Elle avait beaucoup appris sur elle-même dans le creuset de la bataille. L'humilité face à une adversité écrasante. La loyauté envers ceux qui combattaient à ses côtés. La résolution à mener ce combat jusqu'à son terme, aussi amer soit-il. Mais surtout, elle avait appris le vrai sens du courage. Le courage n'était pas l'absence de peur, réalisa-t-elle. C'était d'avancer, le cœur battant, malgré elle. C'était de se tenir aux côtés de ses camarades, même lorsque la défaite semblait inévitable. C'était d'affronter des monstres, au sens propre comme au figuré, pour quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et aujourd'hui, ce courage était mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Son regard se posa sur le professeur Théodore, ses robes normalement impeccables maintenant déchirées et brûlées. Il était affalé contre un mur effondré, son souffle saccadé. Du sang coulait d'une entaille sur son front, et des brûlures marbraient sa peau exposée. Il s'était battu avec la férocité d'un lion pris au piège, protégeant ses élèves de toutes ses forces. Même maintenant, ses yeux brillaient de défiance alors qu'il fixait leur bourreau. Elijah, son ancien élève, se tenait au milieu du carnage, silhouette d'un calme effrayant au cœur de la tempête. La transformation avait déformé ses traits, effaçant toute trace du garçon qu'il était autrefois. Ses yeux, autrefois chaleureux et pleins de vie, brillaient maintenant d'une lumière étrange et malveillante. Le pouvoir crépitait autour d'Elijah comme une chose vivante. Des vrilles de mana noire, parcourues de veines cramoisies, serpentaient autour de lui. Sa voix, lorsqu'il parla, était un murmure rauque qui semblait se glisser jusqu'à leurs os. « Vous vous battez courageusement », siffla-t-il, son regard fixé sur le professeur Théodore. « Mais c'est futile. La résistance est vaine. » Le professeur Théodore toussa, une éclaboussure de sang tachant ses lèvres. « Tu peux avoir nos corps, Elijah, croassa-t-il, mais tu n'auras jamais nos esprits. Nous ne nous inclinerons jamais devant toi. » Une lueur de quelque chose qui aurait pu être du respect traversa le visage d'Elijah, mais elle disparut aussi rapidement qu'elle était apparue, remplacée par un vide effrayant. La main de Claire se serra autour de la poignée de son épée. La peur, froide et acérée, transperça l'engourdissement qui s'était emparé d'elle. Pouvait-il gagner? Pouvait-il réellement vaincre un tel monstre? Le doute rongeait sa résolution. Elle n'était qu'une étudiante, à peine une adulte. Était-elle vraiment faite pour ça? Mais alors, elle regarda les visages de ses camarades étudiants. Certains étaient de blessés, certains avaient des peurs, mais aucun n'avait abandonné. Ils se battaient, non pour la gloire ou la reconnaissance, mais les uns pour les autres. Pour l'espoir d'un avenir libéré de la tyrannie. Et à ce moment-là, Claire sut qu'elle ne pouvait pas les abandonner. Pas maintenant. Plus jamais. La bataille faisait rage, une danse chaotique d'acier et de magie. Des sorts illuminaient le ciel crépusculaire, des éclairs de feu et de glace se croisant dans un balai mortel. L'air vibrait du choc des épées et des rugissements gutturaux des bêtes invoquées. Claire combattait avec la fureur d'un démon, ses mouvements affûtés par des années d'entraînement acharné. Elle se déplaçait avec une grâce qui cachait le désespoir de leur situation. Sa lame un éclair argenté alors qu'elle abattait un adversaire après l'autre. Mais pour chaque ennemi qui tombait, deux autres semblaient mieux prendre sa place. Ils étaient épuisés, leur nombre diminuait. L'espoir, autrefois une flamme vacillante, menaçait de s'éteindre complètement. Claire trébucha en arrière, déviant un coup qui l'aurait fendue en deux. Elle était épuisée,
son corps criant de douleur. Le désespoir menaçait de l'engloutir. Allait-il vraiment mourir ici? Était-ce la fin? Comme en réponse à sa question muette, un cri déchira l'air. Elle se retourna, son sang se glaçant. Deux silhouettes sombres tenaient un jeune élève à terre, leurs lames levées pour le coup fatal. Les yeux de l'élève étaient écarquillés de terreur. Sa voix rauque de hurlements. Le cœur de Claire se serra. Elle ne pouvait pas les laisser mourir, pas comme ça. Soudain, un rugissement secoua les fondations mêmes de l'académie. Le sol trembla et une rafale de vent, assez puissante pour renverser un homme, balaya le champ de bataille. Les étudiants et leurs attaquants s'arrêtèrent, leur combat oublié, se tournant vers la source de la commotion. Haut dans le ciel, se découpant sur le ciel cramoisi, planait une magnifique créature de mythes et de légendes. Ses écailles brillaient comme 1000 améthystes. Ses yeux brûlaient d'un feu intérieur, et son rugissement était une symphonie de puissance et de fureur. Un dragon. Le dragon fit un cercle au-dessus d'eux, son ombre s'abattant sur le champ de bataille comme un suaire. Puis, avec une vitesse qui démentait sa taille, il piqua vers le sol, ses mâchoires ouvertes dans un grognement silencieux. La panique éclata parmi les forces d'Elijah. Ils se dispersèrent comme des rats devant une inondation, leur formation soigneusement élaborée s'effondrant face à cette nouvelle menace. Mais le dragon ne leur prêta aucune attention. Ses yeux, brûlant d'une intelligence qui fit passer des frissons dans la colonne vertébrale de Claire, étaient fixés sur un seul point au sol, sur Elijah. Le dragon atterrit dans un fracas qui fit trembler la terre elle-même, son corps massif, formant une barrière entre Elijah et sa proie. Une silhouette, petite et discrète, sauta du dos du dragon. Arthur Leywin. Son visage était sombre, ses yeux brillaient d'une fureur froide que Claire n'avait jamais vue auparavant. « C'est fini maintenant, Elijah. » La voix d'Arthur était basse, mais elle tranchait l'air comme une épée. « Ton règne de terreur est terminé. » Claire regardait, le cœur battant dans sa poitrine, Arthur affronter leur bourreau. Elle pouvait sentir une lueur d'espoir, fragile mais réelle, scintiller en elle. Il pourrait réellement survivre à cela. Il pourrait réellement gagner. Elle avait beaucoup appris sur le champ de bataille ce jour-là. Elle avait affronté ses peurs, embrassé son courage et découvert une force qu'elle ne se connaissait pas. Le chemin à parcourir serait long et semé d'embûches. Mais elle l'affronterait de front, aux côtés de ses amis et camarades. Car ils avaient trouvé leur courage, et dans ce courage, ils avaient trouvé leur espoir. La bataille pour l'Académie Xyrus était terminée. Mais la guerre pour leur avenir, pour leur existence même, ne faisait que commencer. Alors que Claire regardait Arthur affronter Elijah, elle savait que leur vie, leur monde, ne seraient plus jamais les mêmes. L'ancien monde avait été brisé, détruit par la trahison et la violence. Mais des cendres de cette destruction, un nouveau monde était en train de naître. Un monde où le courage serait mis à l'épreuve, où la loyauté serait primordiale, et où l'esprit humain, aussi battu ou brisé soit-il, trouverait toujours un moyen de se relever. C'était le commencement après la fin.